этим тяжелым, говоришь, скажи, ничего. Нет, чтобы не забыли. Ну да, можешь сказать. Попросить. Ты скажешь, что Tam sadavaналalitya loka pranaya karunyagnagunatam samsadavaналalitya loka pranaya karunyagnagunatam tapasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Mahaprabhu Kirtanamita Gita Vajitra Madhyan Manasorasena Mahaprabhu Kirtanamita Gita Vajitra Madhyan Manasorasena Romanchakam Pasutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanarvindam Romanchakam Pasutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanarvindam Shri Graharatana Nijanana Shingaratan Mandira Marjanadam Shrigraharatana Nijanana Shingaratan Mandira Marjanadam Yuktasya Bhaktam Shamyunjatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Yuktasya Bhaktam Shamyunjatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Svadvana Triptan Hari Bhakta Sankhan Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Svadvana Triptan Hari Bhakta Sankhan Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Madhavayodapada Mathurya Lila Gunarupanam Shri Radhika Madhavayodapada Mathurya Lila Gunarupanam Ratikshana Sadhana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Ratikshana Sadhana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Nikunjayu Ratike Nisithai Ayali Pirapekshaniya Nikunjayu Ratike Nisithai Ayali Pirapekshaniya Tatrati Daksha Tativalabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Tatrati Daksha Tativalabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Sakshataritena Samastra Shahotrai Muktastatha Bhavyata Eva Sati Sakshataritena
samasta shastrai uktastatha bhagyata eva sati kintu prabhurya priya eva tasya vande guru shri charana ravindam kintu prabhurya priya eva tasya vande guru Yasya prasadat bhagavat prasadam Yasya prasadam nagati kutopi Yasya prasadat prasadam Yasya prasadam nagati kutopi Jayam suvam stasya yashastri sankyam Vande guru shri charana ravindam Jayam suvam stasya yashastri sankyam Vande guru shri Vande Guru Shri Charana Ravindam 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 Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Jannavalabha Girivarathadi Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Shri Radha Madhava ki Jai Shri Shri Radha Parishishwara ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Sudarshan Chakra ki Jai Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yuddham ki Jai Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gagadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Shri Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Tutulao Devada Sample Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Janam Janashalakaya Chakshurun Militam Yenam Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vikamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindarameshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhescha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, l'étude de Srimad Bhagavatam d'aujourd'hui, nous commençons par 5e chant, premier chapitre à partir du verset 19. Tvam tvabja nabhagri sarojjakosha durga shrito nirjita shat sapatna bunkshveha bhogan purushati vimukta sangha prakritim bhajasva. Traduction. Brahma poursuivit en ces termes. Mon cher Priyavrata, cherche refuge au cœur du lotus des pieds du Seigneur, dont le nombril ressemble également à un lotus. Domine ainsi les 6 organes des sens, le mental et les sens de la perception. Jouis des plaisirs de ce monde puisque, exceptionnellement, le Seigneur te l'a ordonné. Ainsi tu seras à jamais libéré de tout lien matériel et tu pourras exécuter les ordres du Seigneur selon ta position originelle et éternelle. Teneur est porté. Oui. Ok. Teneur est porté par sa divine grâce à Bhai Chalanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Il existe 3 sortes d'hommes en ce monde matériel. Les karmis, qui veulent jouir de leur sens au plus haut point, les gyanis, plus évolués qu'eux, qui essaient de réprimer les impulsions de leur sens, et enfin les yogis, ou ceux qui ont déjà triomphé de leur sens. Aucun d'eux, cependant, n'a atteint le niveau spirituel. Seuls les bhaktas qui n'appartiennent à aucun des 3 groupes transcendent la matière. Selon la Bhagavad Gita 14.26. Celui qui tout entier s'absorbe dans le service de dévotion, sans jamais faillir, transcende immédiatement les 3 gunas et atteint ainsi le niveau du Brahman. Brahma recommande ici à Priyavrata de rester au niveau spirituel, non pas dans la forteresse de la vie de famille, mais plutôt dans celle des pieds pareils au lotus du Seigneur. Lorsqu'une abeille pénètre dans l'ouverture d'un lotus pour en boire le nectar, elle se trouve parfaitement protégée par les pétales de ce lotus. Ni les rayons du soleil, ni aucune autre influence externe ne peuvent l'atteindre. De même, celui qui cherche toujours refuge aux pieds pareils au lotus du Seigneur suprême est protégé contre tous les dangers. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam déclare, 10e chant 1458. Pour qui a trouvé refuge aux pieds pareils au lotus du Seigneur, tout devient plus facile. De fait, pour lui, même traverser le vaste océan de l'ignorance n'est pas plus difficile qu'enjamber l'empreinte laissée sur le sol par le sabot d'un veau. Il n'est pas question pour un tel bhakta de demeurer en un lieu où chaque pas représente un danger. Notre devoir réel est d'exécuter l'ordre suprême de Dieu. Si nous sommes fermement déterminés à faire ainsi sa volonté absolue, nous serons toujours en sécurité, à l'abri, quelle que soit notre situation, au ciel ou en enfer. Les mots Prakritim Bhajasva ont ici un sens particulier. Prakritim se rapporte à la position originelle et éternelle de chaque être, qui est d'être le serviteur éternel de Dieu. C'est pourquoi Brahma conseille à Priyavrata: reste dans ta position de serviteur éternel du Seigneur. Si tu exécutes ses ordres, jamais tu ne tomberas, même au milieu des plaisirs matériels. Notons ici que les plaisirs matériels obtenus grâce à l'action intéressée diffèrent de ceux qu'accorde le Seigneur souverain. Un bhakta semble parfois jouir d'une grande opulence, mais s'il accepte cette position, ce n'est que pour se conformer aux ordres de Dieu la personne suprême. En conséquence, un bhakta n'est jamais affecté par la moindre influence matérielle. Les bhaktas du mouvement pour la conscience de Krishna prêchent dans le monde entier conformément à l'ordre de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ils doivent dès lors rencontrer de nombreux karmis, mais grâce à la miséricorde de Sri Chaitanya, ils demeurent à l'abri des influences matérielles. Le Chaitanya Charitamrita Madhya 729 décrit en ces termes la bénédiction que le Seigneur leur accorde.
Un bhakta sincère qui sert Sri Chaitanya Mahaprabhu en diffusant son enseignement dans le monde entier ne sera jamais affecté par les influences matérielles, Vishaya Taranga. Au contraire, le moment venu, il trouvera le refuge des pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu et il restera ainsi éternellement en sa compagnie. Du commentaire. Merci. Donc, dans la majeure des cas, quand un dévot lit ce verset, il tombe dans une situation, ça lui rend perplexe, parce que la première réaction que nous recevons de ce verset, la première impression, nous pensons que Brahma dit, bah, vas-y, gratifie tes sens. On dit, mais comment c'est possible? Priyavrata qui, sous l'ordre de son gourou, Narada Muni, fait des austérités, la méditation, la pénitence, etc. Et du coup, Brahma vient et lui dit, son grand-père, Brahma vient et dit, bah, il faut que tu gratifies tes sens. C'est insensé, c'est anti-Vaishnav et ça ne va pas du tout avec notre Siddhanta. Le problème, c'est que souvent, quand on lit Srimad Bhagavatam ou autres livres sacrés, nous faisons toujours une erreur, c'est que nous avons peur de certains mots. En fait, la peur de certains mots cache le sens des autres. Vous comprenez? Par exemple, on peut dire le édulcorant est dangereux, mais pas pour celui qui en mange pas. Ok? Mais parce qu'on a peur déjà, dès qu'on dit le mot édulcorant, c'est bon. Et le reste, on ne lit plus. En fait, on lit, mais ça ne... Parce que le mental est déjà excité. Et donc, oh non, 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 jamais édulcorant, etc. Mais la suite de phrases, on n'arrive plus à capter. Pourquoi? Parce que le mental devient immédiatement excité. Pareil, quand on lit ce verset, et dès qu'on voit que Brahma dit, prends ces bhogas, ces objets de gratification des sens, nous avons comment ça? Il dit, va gratifier tes sens, mais dans le verset, il n'y a pas ce discours que Brahma dit, gratifie tes sens. Il dit juste, prends. En fait, si on analyse correctement ce verset, c'est que Brahma dit, prends ces bhogas, prends ces objets de gratification des sens, et en exécutant la volonté de Dieu, agis par ta propre nature, par ta véritable nature. Hein? Quelle est la véritable nature de quelqu'un, d'un être vivant? C'est servir Seigneur. N'est-ce pas? Servir Seigneur Krishna. Ça veut dire, peu importe ce que je reçois, je dois toujours agir comme serviteur de Krishna. Donc, en fait, l'idée, c'était comme ça, c'est que quand nous te donnons un service, donc tu dois le faire. Par exemple, Duryodhana, c'est un pur dévot de Krishna. Okay? On lui a proposé, Anantashesha, il a proposé, il dit, si tu veux venir, parce qu'il a dit, je ne peux pas rester ici, si tu vas sur la terre pour se divertir, donc je veux absolument venir avec toi. Mais Anantashesha a dit, mais non, je ne peux pas te prendre parce qu'il n'y a que des mauvais rôles. Il a dit, il n'y a pas de problème, je prends le rôle que tu me donnes. Et il a dit, ok, tu vas prendre, non, tu vas jouer Duryodhana. En fait, un rôle qui est négatif. Les gens, quand ils lisent, disent, ah, s'il est des... On n'aime pas Duryodhana, mais en réalité, son rôle est bon. Okay? Mais
nous ne pensons pas que quand Krishna donne quelque chose de difficile, nous pensons quand Krishna donne quelque chose de difficile, c'est sûrement où on doit être un démon, où on doit être un pauvre ou un malade. Ça, c'est les cas les pires. Mais on ne pense jamais que, en fait, quand Krishna nous donne le bhoga, la possibilité de gratification des sens, ça, c'est aussi difficile. On dit, ah, bah là, ça va. S'il me donne, par exemple, un palais, etc., là, je suis d'accord faire ce service. Mais ce service, il est aussi dur que, par exemple, être un pauvre. C'est pour ça, le sens de ces derniers 4 versets, c'est que pour un transcendentaliste, pour celui qui s'est abandonné à Krishna, il n'y a pas de différence quel type de service il fait. Et c'est ça que Seigneur Brahma veut expliquer à Priyavrata. Il dit que tu fais des austérités, tu fais la méditation, et bien aussi tu peux régner sur le monde entier. Hein? Tu peux tu peux prendre le rôle de Manu. Vous voyez? Donc, prendre le rôle de Manu ou méditer, ou être un grihasta, c'est la même chose. Parce qu'un transcendentaliste, il est prêt à faire tout pour que Krishna soit content. Hein? Prenons l'exemple classique, les gopis. Hein? Imaginez que Krishna arrive et dit, bah, en fait, vous ne me plaisez pas comme ça, j'aimerais bien que vous conduisez un tracteur et portez des gants à caoutchouc, etc. Est-ce que les gopis feront ça? Bien sûr. Tout de suite, ils vont acheter des gants à caoutchouc, ils vont mettre un casque et ils vont conduire le tracteur. Pourquoi? Parce que ça plaît à Krishna. Ce n'est pas pour leur propre plaisir. Voyez? Parce qu'en réalité, si nous étudions les cas des grands Vaishnavas, nous voyons que dès que on a parlé au début du chapitre, si vous en souvenez, on a parlé au début du chapitre, on dit dès que la situation change, le contexte de service change aussi. Hein? Par exemple, Rupa et Sanatana Goswami, tous les deux étaient les ministres. Ils s'habillaient d'une façon chic, avec les comment dire ça? Quand c'est fait avec broderie en or, en argent, vous voyez, ils portaient des bijoux très chers, etc. Parce que c'était le moment, le divertissement était dans ce contexte. Et du coup, quelques années plus tard, après quand ils ont rencontré Sri Chaitanya Mahaprabhu, le contexte a changé et on les voit juste avec un kaupina, un morceau de tissu, vieux morceau de tissu, tout déchiré, sous l'arbre, dormir sous l'arbre. Pourquoi? Parce que le contexte a changé et le service a changé aussi. Le seva, la forme de servir Krishna a changé. Un dévot qualifié montre en fait ça. C'est pas comme ça. Par exemple, là, il y a le moment de kirtan, et moi je chante un kirtan, wow, Hare Krishna, super, etc. Le kirtan est fini, et on dit, bah, en fait, là, il y a des toilettes à nettoyer. Je dis, c'est pas mon service. Je suis un kirtania. Vous comprenez? Donc, ça veut dire ce que je faisais tout à l'heure en chantant Hare Krishna, ce n'était pas un service dévotionnel. C'était une manifestation de ma fausse identité. Parce que je pense que je suis un kirtania. Ce n'est pas mon service à aller nettoyer les toilettes. Parce que je n'ai pas compris que le service dévotionnel se trouve sur un niveau absolu. Pourquoi? Parce que la fondation, la base de l'idée de bhakti, c'est la gratification des sens de Krishna, le plaisir de Krishna. Si Krishna veut que j'aboie devant la porte de yoga lyrique, pourquoi pas? Pas de problème. Si ça lui plaît, je vais rester et je vais aboyer là.
Quelle est la différence? Si les gens vont rire, ça va leur plaire ou pas plaire, etc. Une différence. Là, dans le 5e chant, on va étudier aussi l'histoire de Rishabhadev, une manifestation de Krishna. Et là, Krishna, dans la forme de Rishabhadev, montre le haut niveau de renoncement. Hein. C'est un renoncement sans pareil. Hein. Je ne sais pas, j'ai jamais vu ailleurs un renoncement à ce niveau-là. Hein. Quand quelqu'un peut être vraiment pas attaché du tout à son corps. Donc c'est un exemple à bien étudier. Et ici, si on dit autrement les paroles, si on analyse autrement les paroles de Brahma, il dit, maintenant le contexte a changé, maintenant tu dois faire un autre service. Il est nécessaire parce que, en fait, Swayambhuva Manu devait abandonner son poste de Manu. Et quelqu'un de sa descendance devait prendre son rôle. Vous comprenez? Et c'est très mauvais quand quelqu'un est très attaché à son poste. Par exemple, poste de président de temple, poste de GBC, poste de archiépiscopo, archevêque, ou je ne sais pas, cardinal ou autre, ou acharya fondateur. Quand on est très attaché à cela, c'est pas bien. Hein? Et au moment venu, nous devons le faire d'une façon consciente. On doit le faire, on doit abandonner ce poste, on doit abandonner cette position. Parce que si le moment est venu de l'abandonner, mais on continue de rester, les lilas, le divertissement va dans le mauvais sens. Je vais donner un autre exemple, comme ça vous allez comprendre. Un jour, Sri Chaitanya Mahaprabhu était à Jagannath Puri, entouré par ses proches suiveurs. C'était les dernières années de sa vie sur la terre. Et il reçoit la lettre de Advaita Acharya. Et il lit, il commence à rire. Et les dévots demandent, pourquoi tu ris? Il dit, regardez, Acharya me dit, le temps est venu, tu dois quitter ce monde et retourner dans le monde spirituel. Il dit, avant, quand je n'étais pas venu, il me priait, il disait, viens ici, viens, tout. Jour et nuit, il priait, et maintenant il dit, va-t'en. Pareil, la même chose était avec Sri Ramachandra aussi. Hein. Donc, le temps est venu, le temps incarné est venu voir Sri Ramachandra pour lui dire, maintenant tes divertissements doivent être pliés ici, tu dois rentrer à Ayodhya. Pas l'Ayodhya où tu es, mais l'autre Ayodhya. Et en fait, tu dois emballer et amener avec toi l'Ayodhya aussi, que tu as ramené ici. Donc, et comme ça, en fait, c'est extraordinaire. Il y avait un grand navire qui est venu sur la rivière et tous les habitants d'Ayodhya commençaient à monter. Et quand ils montaient, en même temps, ils changeaient leur apparence corporelle. Et quand le dernier, c'était Hanuman qui voulait monter, Sri Ramachandra a dit non, tu dois rester. Il a dit pourquoi? Il a dit non, tu vas rester. Tant qu'on se souvient de Sri Ramachandra, tant qu'on parle de moi, tu dois rester dans ce monde. Donc comme ça, vous pouvez dire que Hanumanji, il est toujours là, il reste toujours là. En fait, pourquoi on a vu ce contexte, c'est que, en fait, si on reste plus qu'il faut, le divertissement peut être cassé. Vous comprenez? Donc, par exemple, Krishna rentre chez lui avec son copain. Et dans 3 minutes, dans la forêt, il a un rendez-vous avec Srimati Radharani. Donc, ça veut dire dans 3 minutes,
le contexte est venu pour que ce dévot, son copain, part pour que Krishna va voir Srimati Radharani. Et imaginez, hop, ils arrivent, le moment arrive, mais le copain dit, tu vas où? Tu vas voir Srimati Radharani, je viens avec toi. Ça ne colle pas. Donc, normalement, les dévots qualifiés, ils savent à quel moment ils doivent se retirer. Parce que si on reste, on n'est pas qualifié. Ce n'est pas notre humeur. L'épisode a changé et nous n'avons rien à faire dedans. Donc, on doit se retirer et aller faire notre service. Ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne de Krishna. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne Krishna. Non. C'est que nous savons que notre service a changé. La situation a changé et notre service a changé aussi. Donc, pour ça, en fait, ça peut expliquer pourquoi le moment est venu, parce que le moment de notre divertissement est arrivé, et quand ça arrive, donc il y a des changements. Il faut faire des changements. Par exemple, pour que Krishna soulève la colline Govardhan, n'est-ce pas? Il fallait un changement. Quel changement? Il fallait qu'il pleuve, n'est-ce pas? Sinon, ça serait comme ça. Krishna arrive, il dit, maintenant je vais soulever la colline. Bon, ça va, super. Et qu'est-ce que nous faisons? Venez vous protéger. Pourquoi? On est très bien là. Pourquoi on doit se mettre en dessous de la colline? Vous comprenez? Donc, pour que ça soit justifié, pour que le divertissement soit composé et commencé, il faut un changement. Et c'est pour ça que Krishna a dit, il ne faut pas que vous adoriez Indra, et pour ça que Indra était en colère, il a envoyé la pluie, Samvartaka, et comme ça, le divertissement a commencé. Et pareil, là, vous allez voir, quand on va étudier, vous allez comprendre pourquoi, en fait, il y a ce changement pour Priyavrata. Sinon, on peut dire, ok, il a déjà atteint, Priyavrata a atteint le sommet de Bhakti, il peut juste quitter ce monde et aller vivre dans le monde spirituel. Mais dans ce cas-là, la question, si tous les dévots vont partir immédiatement dans le monde spirituel, qui va prêcher ici? Qui va divertir Krishna dans ce monde matériel? Et donc, pour ça, nous devons comprendre qu'aller dans le monde spirituel, ce n'est pas le but. Parce que des fois, les dévots viennent du monde spirituel, comme chez le Prabhupada. Pourquoi il est venu? Parce qu'il voulait faire plaisir à Sri Chaitanya Mahaprabhu. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, nous devons bien comprendre que notre but, ce n'est pas juste aller dans le monde spirituel. Ceux qui pensent que c'est notre but, aller dans le monde spirituel, parce qu'ils pensent que, voilà, ici c'est mauvais, je ne me sens pas bien, là-bas, ce sera très bien. Service 5 étoiles, tout sera super, on n'a plus besoin de travailler, on peut dormir tant qu'on veut, etc., etc. Ça, c'est que nous imaginons que le monde spirituel, c'est des vacances, que c'est un endroit pour bhakti, pour la gratification des sens. Non. Chez le Prahlad Maharaj, il dit à Sri Narasimhadev, pour moi, il n'y a pas de différence où je vais aller, où je vais renaître. Je suis même prêt à aller vivre en enfer. Le plus important, c'est que tu sois content. Le plus important, que je pense toujours à toi. C'est ça, en fait. Et le dévot, un pur dévot, vraiment, il utilise tout dans service dévotionnel. Il rejette seulement des choses qu'il ne peut pas utiliser dans le service dévotionnel. Par exemple, aujourd'hui, Krishna lui donne un super lit très confortable, il dit ok, il dort dedans, et demain, il dit aujourd'hui tu vas dormir sur le banc dans le garde nord, et ok, il dort là, et après il dit aujourd'hui tu vas dormir debout sur le trottoir, il dit ok, donc il accepte tout,
tout ce que Krishna lui donne. Hein. Ça, c'est la qualification d'un dévot. Hein. Et Priyavrata, en fait, est un dévot qualifié. Et Brahma dit, mais pourquoi tu dois avoir peur? Tu as la qualification. Tu as la qualification, tu ne dois pas avoir peur que la vie en famille va perturber ton service dévotionnel. Donc, on lit le suivant. Verset 20. Shri Shukadeva Goswami poursuivit. Parfaitement instruit par Brahma, le maître spirituel des trois mondes, Priyavrata, inférieur à lui de par sa position, lui offrit son hommage, accepta son ordre et l'exécuta avec un profond respect. Donc, dans le verset précédent aussi, il y avait une chose qui a rassuré Priyavrata, c'est Brahma. Quand Brahma a dit que les pieds pareils au lotus de Seigneur ainsi que son nombril ressemblent à une fleur de lotus. C'est pas parce qu'il a entendu ça, Seigneur Brahma a entendu, et maintenant il nous raconte. Hein. Par exemple, moi, je ne savais pas, et je ne sais pas comment ils sont les pieds de Krishna, et je ne sais pas comment est son nombril. Mais j'ai entendu parler, on m'a dit ça, et j'ai lu ça. Tandis que Brahma a vu personnellement. Donc, il a cette expérience. Il est né dans la fleur de lotus qui pousse de nombril de Shri Garbhodakasha Vishnu. Donc, c'est pour ça a rassuré encore plus Priyavrata. Il dit, bon, parce que le Seigneur Brahma, c'est un acharya. C'est un acharya de notre sampradaya. S'il dit quelque chose, ça veut dire qu'il dit des choses qu'il a réalisées. Donc, il dit que, en fait, tu seras protégé par ce lotus. Lui-même, il est protégé par ce lotus, donc, dit, ne t'inquiète pas, j'ai cette expérience. Une petite seconde. Donc, ici, nous voyons qu'en fait, le cœur de Priyavrata a changé et les doutes, en fait, et la peur que ce mariage et ce poste dans l'univers va affecter son service dévotionnel a disparu. Cette peur est partie. Hein? Et il a présenté ses hommages à Brahma et avec un cœur rassuré, allégé, il était prêt à exécuter en fait l'ordre donné par Brahma. Le verset suivant. Brahma reçut ensuite l'adoration de Manu, qui, avec respect, fit de son mieux pour le satisfaire. Priyavrata et Narada portaient également sur Brahma un regard dénué de tout ressentiment. Puis, après avoir exhorté Priyavrata à se rendre à la requête de son père, Brahma retourna vers sa demeure Satyaloka, laquelle dépasse toute imagination et toute description temporelle. Merci. Ici, dans ce verset, nous voyons un exemple parfait comment les problèmes entre les dévots doivent être résolus. Donc, chaque sangha, chaque réunion de dévots doit avoir un acharya ou une autorité spirituelle. Quand un sangha est basé sur les opinions de chaque dévot séparé, quand c'est basé sur entre guillemets, la démocratie d'opinion, donc ce sangha va
ou tomber en poussière, ou va devenir quelque chose de démoniaque. Démoniaque, arrogant, rajasique, offenseur. Offensant, ouais. Offensant, merci. Offensant. Tandis que quand un sangha a une autorité spirituelle, qui est une autorité pour tous les membres ou pour la majorité des sanghas, en fait, les problèmes, ce genre de problèmes, sont très rares, même s'il y a ce genre de problèmes, ils sont résolus rapidement par la présence de cette autorité, on peut dire, de gourou ou d'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, ça ne veut pas dire un poste occupé. Ici, il ne faut pas penser que parce que c'était Brahma qui est le constructeur de l'univers, c'est pour ça que Priyavrata a accepté. Non. Il est autorité parce qu'il est le maître spirituel de son maître spirituel. Donc, automatiquement, il est autorité. Donc, même son maître spirituel, Narada, était déjà une autorité. Ne pensez pas que si Brahma n'est pas venu, Priyavrata n'accepterait pas. Il accepterait, mais avec un cœur, comment on dit en français? Contrarié, voilà, avec un cœur contrarié. Il ferait tout comme son gourou a dit, mais il avait un cœur contrarié. C'est pour ça que Brahma est venu. Brahma savait que les paroles de gourou étaient suffisantes. Mais pour que Priyavrata soit soulagé et qu'il n'a pas ce cœur un peu gêné, il est venu pour enlever ses doutes, pour enlever ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que Brahma a fait son affaire, en fait, il est tout de suite parti. Nous, on resterait, sûrement, on resterait, mais Brahma a resté juste un tout petit peu pour qu'on lui fasse un arati, pour qu'on lui offre quelques petites choses, et il est parti. Ça montre la nature d'un vrai acharya. Le faux acharya, il reste pour recevoir plus en plus encore des cadeaux, encore de glorification, encore et encore et encore et encore. Parce qu'il a fait le nécessaire, il a fait pour la chose pour laquelle il est venu et il est rapidement parti. Ça aussi, une qualification d'un grand dévot qui sait que si un grand dévot voit que sa présence dans un sangha va nuire le progrès spirituel de lui-même ou celle des dévots, il quitte cet endroit. Parce que quelqu'un, une autorité spirituelle, un très bon dévot, etc., peut venir dans un sangha, mais l'humeur de ce sangha ne correspond pas à son humeur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à rester, et ça commence à nuire, ça crée une tension, une compréhension, un rejet, etc. Et à cause de ça, les relations entre les membres de ce sangha deviennent tendues. Donc, pour cela, un dévot qualifié, qui est une autorité, il doit quitter ce sangha pour ne pas nuire à ce rassemblement de dévots. Pareil,
peut-être c'est le contraire. Les dévots sont très très contents, etc., etc. Ils le glorifient tout le temps, etc. Et cette autorité sent qu'il commence à tomber. Il dit pourquoi on ne me donne pas une guirlande? Pourquoi on ne fait pas une donation? Pourquoi il marche sur mes chaussures? Pourquoi il n'a pas dit Hare Krishna, etc. Et ça veut dire je commence à tomber. Donc c'est le moment de partir. Vous comprenez? Ça, c'est aussi la qualification d'un dévot, c'est savoir à quel moment venir, combien rester et à quel moment partir. Ça, c'est une qualification d'un bon dévot. Continue. Ainsi, avec l'appui de Brahma, Svayambhuva Manu put combler ses désirs. Avec la permission du grand sage Narada, il confia à son fils la responsabilité gouvernementale du maintien et de la protection de toutes les planètes de l'univers. Il s'arracha de la sorte à l'océan empoisonné et extrêmement dangereux des désirs matériels. Merci. Donc, Brahma a aidé Svayambhuva Manu d'appliquer en fait son devoir et il a transmis le pouvoir à son fils Priyavrata et il est allé faire l'austérité. Quand on dit que quelqu'un va faire les austérités ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Par exemple, si un pur dévot comme Priyavrata ou comme Shri Devahuti ou Kardama Muni, ils font des austérités, ce n'est pas les mêmes austérités qui fait Hiranyakashipu, par exemple. On peut dire, parce que le but et le contenu d'austérité n'est pas le même. Par exemple, on peut dire que Svayambhuva Manu, c'est un pur dévot, il n'a pas besoin d'aller faire d'austérité et s'éloigner, etc. Nous, à notre niveau de réalisation, nous pensons qu'on va faire l'austérité pour se purifier. Mais quelqu'un qui est pur comme Manu, Svayambhuva Manu, en fait, il fait les austérités. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes austérités. Il fait ces austérités pour se concentrer sur Krishna. Pour comprendre ces austérités, je vais donner un exemple des gopis. Quand une fois gopis ont maudit Seigneur Brahma, ils ont dit pourquoi tu as fait de telle sorte que tu nous as fait de telle sorte qu'on a des... Comment on dit ça? Non, quand on fait... Les pupilles. Quand on cligne des yeux. Oui, quand on cligne des yeux, en fait, on ferme les yeux, en fait, les paupières, ils nous cachent Krishna. Et c'est pas une dixième de seconde, on ne voit pas Krishna. Et pour eux, c'est une austérité, ne pas voir Krishna un dixième de seconde. Ils ne voient pas, elle ne voit pas Krishna. Ça, c'est autre austérité. Pour ça, en effet, ce genre de purs dévots, ils ne peuvent pas être distraire. Et quand ils font des austérités, ils font pour ne pas être distraire. Par exemple, les Goswamis de Vrindavan, les 6 Goswamis,
il vivait, il mangeait pratiquement pas. Et il dormait par terre dans des petites huttes faites par les herbes, des branches comme ça. Pourquoi? Parce que ça prenait du temps. Par exemple, pour manger un sabji, okay, ça veut dire aller chercher les légumes, cuisiner, etc., etc. Mais nous pouvons dire, oui, mais c'est un service à Krishna, au cuisiner, n'est-ce pas? Mais eux, ils ne voulaient plus faire ça parce qu'ils pouvaient faire ça dans le Manasa Seva. Et c'est plus rapide et plus opulent. Par exemple, je vais au travail, je gagne l'argent, j'achète quelques petits brocolis à Carrefour Express, j'amène, je cuisine, ça me prend 2 heures, 3 heures, plus le temps de travailler pour ces 2 morceaux de brocoli, etc. Je perds beaucoup de temps. Tandis que un dévot comme Jiva Goswami ou comme Krishnadas Kaviraj Thakur, dans la méditation, il offrait le meilleur brocoli. Même il pouvait offrir sur un feu, etc., etc. Et dans le Manasa Seva, c'est rare quand on fait des fautes, parce qu'on peut dans le Manasa Seva faire cuire comme on veut. Parce que là, on met dans le four les gratins et ça ne cuit pas, ça ne dort, on n'arrivait pas à faire la croûte dessus, etc. Et tandis que dans notre Manasa Seva, on dit voilà, encore plus croquant, voilà, on peut mettre de la crème fraîche dessus. Donc, et après, en fait, il pouvait tout offrir à Shri Krishna. Mais on peut utiliser ce mot, il optimisait, on peut utiliser ce mot, il optimisait leur service dévotionnel. Pourquoi? Pour le maximum plaisir pour Krishna. Et il optimisait le temps, en fait, d'existence dans ce monde matériel pour ça. Par exemple, vous pouvez dire, mais pourquoi dans ce cas-là, dans le monde spirituel, quand même, on cuisine, etc., s'il y a cette possibilité? Parce que c'est différent. Par exemple, si je cuisine un sabji au brocoli pour Krishna dans le monde spirituel, c'est pas seule personne qui est active, c'est moi. Tous les éléments de ce divertissement sont actifs. Moi, je suis actif, les brocolis sont actifs, la crème fraîche est active, l'huile est active, vous voyez, le couteau est actif, etc. Par exemple, au moment de couper les brocolis, couteau peut dire, mais écoute, Prabhu, là, tu coupes plus grand. Okay? Et les brocolis peuvent contester, ils disent, non, 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 la dernière fois, quand c'était grand, Krishna n'a pas aimé. Vous voyez? Donc, en fait, tous les éléments sont actifs. Vous voyez? La crème fraîche dit, oui, mais avec moi, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Je vais régler l'affaire. Donc, tous les éléments sont actifs. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'entrer dans Manasa Seva, parce que, en fait, de toute façon, là-bas, tout est conscient. Donc, entre Manasa Seva et, entre guillemets, Seva vrai, il n'y a pas de différence parce que tout est un Seva conscient. En fait, tout se trouve sur la même plateforme. Tandis qu'ici, vous voyez, il y a la plateforme de corps grossier, plateforme de corps subtil, là-bas, et là-bas, tout est la plateforme consciente. Vous comprenez? Donc, si je pense ou je le fais, il n'y a pas de différence. Parce que si je pense cuisiner brocoli et je cuisine les brocolis, en fait, c'est la même chose. C'est le même procédé. Aucune différence. Parce que ça, c'est un acte conscient. Ça, c'est un acte conscient. Vous comprenez?
c'est une matière un peu difficile à comprendre, mais c'est important pour qu'on comprenne. Je pense regarder Disney, c'est Non, 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 je parle de paupières. en russe, c'est Veki. Donc, et le verset suivant. Suivant l'ordre du Seigneur souverain, Maharaj Priyavrata se consacra tout entier aux affaires du monde, tout en méditant constamment sur les pieds pareils au lotus du Seigneur, qui sont source de libération de toute attache matérielle. Bien que Priyavrata Maharaj fût parfaitement au-delà de toute contamination matérielle, il gouverna l'univers à seule fin de respecter les ordres de ses supérieurs. Nous voyons comment Maharaj Priyavrata s'occupait des affaires de ce monde. Mais en même temps, il pensait toujours à Krishna. Donc ici, encore une fois, nous comprenons que on ne lui a pas dit gratifie tes sens. On a donné le bhoga. On a donné le bhoga. Vous pouvez comprendre que bhoga, ce n'est pas seulement les légumes et les fruits. Par exemple, la position de Manu, c'est aussi un bhoga. Parce que si on me met sur la position de Manu, je vais commencer à gratifier mes sens. Comment? Je dis, maintenant, tout le monde m'apporte, je ne sais pas, 3 milliards d'euros. Et tout l'univers commence à m'apporter des diamants, des machins, etc. Je dis, tout le monde doit chanter ma gloire. Tout le monde doit faire... Parce que la position de Manu, c'est une position de roi de l'univers, celui qui en fait, donne des lois de cet univers. C'est Manu qui écrit les lois. Et tout le monde l'obéit. Hein? Imaginez que tout le monde obéit aux lois que vous écrivez. Ça fait plaisir. Oh, tout le monde exécute ce que je dis, ce que j'ai écrit, etc. Vous voyez, je peux intervenir, dire que voilà, ce roi, il faut qu'il soit puni parce qu'il n'exécute pas mes ordres, etc. Donc, pourquoi j'explique ça? Que pour qu'on comprenne Bhoga, ou la chose qui nous peut faire plaisir, hein, qui fait plaisir, hein, qu'on appelle Bhoga. Bhoga, c'est pas seulement la nourriture, comme souvent les gens comprennent. Hein. Bhoga, par exemple, la beauté, c'est Bhoga aussi. Mais la beauté peut être prasad. La richesse peut être Bhoga et la richesse peut être prasad. Le renoncement peut être bhoga, mais le renoncement peut être prasad aussi. Donc là, en fait, la position de Manu était bhoga pour Priyavrata. Donc, son père, Swayambhuva Manu, lui a offert bhoga, il lui a offert ce poste. Mais à partir du moment quand Priyavrata a pris ce poste est devenu prasad. Parce qu'il faisait ça pour faire plaisir à Shri Krishna. Ensuite, Maharaj Priyavrata épousa Barhismati, fille du Prajapati Vishvakarma. Elle lui donna 10 fils comparables à lui par leur beauté, leur caractère, leur magnanimité et leurs autres qualités. Après quoi, il eut d'elle une fille du nom
Urjasvati. Urjasvati. Continue. Les 10 fils de Maharaj Priyavrata reçurent les noms suivants. Agnidra, Idmajiva, Yagyabahu, Mahavira, Hiranyareta, Gritaprista, Savana, Medatiti, Vitihotra et Kavi. Ce sont également là des noms d'Agni, le déva du feu. 3 de ces 10 fils, Kavi, Mahavira et Savana, vécurent dans la continence totale. Ainsi éduqués dans le brahmacharya depuis leur plus tendre enfance, la plus haute perfection, le Paramahamsa Ashram leur était parfaitement familière. Ainsi établis dans le renoncement depuis le début de leur existence, tous trois étaient parfaitement maîtres des activités de leur sens, si bien qu'ils devinrent de grands saints. Leurs pensées se concentraient sans cesse sur les pieds pareils au lotus du Seigneur souverain, en qui repose la totalité des êtres vivants, d'où son nom de Vasudeva. Vasudeva représente en effet le seul refuge de ceux qui redoutent véritablement l'existence matérielle. En méditant de façon constante sur ces pieds pareils au lotus, ces 3 fils de Maharaj Priyavrata atteignirent un niveau élevé dans le service d'amour pur offert à Dieu. Par la puissance de leur dévotion, ils purent directement percevoir Dieu, la personne souveraine, présent dans le cœur de chaque être en tant que l'âme suprême, et réaliser qu'il n'existait aucune différence qualitative entre eux et lui. Merci. Donc, des fois, on se pose une question, comment ça arrive que quelqu'un qui est né, il est né avec une idée d'identification avec le corps subtil, avec l'envie de gratifier ses sens, etc., etc. Et du coup, il y a un autre qui est, même dans la même famille, chez les mêmes parents, hein, il y a un autre qui est né déjà tout prêt, tout réalisé, tout... Comment ça arrive, hein? C'est que nous ne comprenons pas, en fait, qu'est-ce que ça veut dire une vie. Parce que pour nous, le moment de mourir, en fait, sépare de notre vécu. Nous ne devons pas faire cette erreur. Nous devons comprendre que, en effet, la vie, c'est quelque chose qui est en continu. La vie ne s'arrête jamais. Hein? Donc la vie ne s'arrête jamais. Et dans l'évolution, hein, un jiva, petit à petit, en passant d'un sadhana bhakti à bhava bhakti et de bhava bhakti à prema bhakti, à atteindre le sommet de la réalisation spirituelle. Mais pourquoi nous pensons que il est tout de suite? Tout de suite, il n'existe pas. Il y a originellement des êtres vivants, originellement déjà réalisés. Pourquoi? Parce que c'est une autre catégorie, c'est comme toutes les Shakti Tattva, ils sont originellement déjà réalisés. Ils n'ont pas besoin de passer par Sadhana Bhakti, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont grands. Quantitativement, ils sont grands et ils ne tombent pas sous l'influence d'énergie matérielle. Des fois, les acharyas disent que plutôt c'est l'énergie matérielle qui va tomber sous l'influence de Shakti Tattva que l'énergie matérielle, que Shakti Tattva va tomber sous l'influence d'énergie matérielle. Donc, ça veut dire que s'il s'agit d'un être vivant, d'un jiva ordinaire, cela veut dire que c'est un processus d'évolution. Hein. Et à quel moment ça correspond au moment de mourir, ça nous fait une autre illusion. On pense qu'il est né déjà pur.
donc on dit comme ça, juste on constate le fait, mais en réalité, c'est que on sépare les transformations de corps. On dit, voilà, maintenant, il est comme ça, il est né comme ça. Non, il s'agit toujours d'une évolution. Hein. Par exemple, imaginez quelqu'un qui est né avec une attitude d'un pécheur, etc., et il fait beaucoup de péchés, beaucoup de fautes, etc., mais petit à petit, hein, vers 70 ans, il devient un pur dévot. Okay? Mais quelqu'un d'autre, il réalise au moment de mourir, il réalise qu'en fait, finalement, il n'est pas ce corps-là, et qu'il s'abandonne à Krishna au moment de mourir, etc. Et hop, il renaît chez les autres parents, et il est né déjà pur. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que c'est tout près. Non, il y a toujours une évolution. Uttama Adhikari, hein, une catégorie de dévots qui voit le monde autrement, il dit que c'est juste la question de temps. Par exemple, moi j'ai commencé mon éducation de Bhagavad Gita ici, et là je vais être réalisé là. Et quelqu'un d'autre a commencé ici. Et donc il sera réalisé là. Ok? Donc celui-là qui est déjà réalisé et voit celui-là qui n'est pas réalisé, il dit, ah, bientôt il sera réalisé. Ok? Par exemple, il voit quelqu'un dans la rue passer, il dit, hey, c'est normal, il est en train de fumer, il est en train de pécher, etc. Mais bientôt, il sera un dévot. Et il est tranquille. Hein? Ça, c'est un Uttama Adhikari, le meilleur dévot avec meilleure qualification. Hein? Vous comprenez? Pour lui, il n'y a pas de différence. Mais nous, le problème, c'est que on voit toujours ce décalage, hein, et ne pensons pas, on dit, oh, moi je suis déjà un dévot réalisé, et lui, regarde, c'est un pécheur, etc. Moi aussi, j'étais un pécheur. Vous comprenez? Ok, Hare Krishna, chers dévots, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires. Dans le verset, c'était dit que Manu, il a rendu son poste. Et ainsi, il s'est libéré des ennuis matériels, des embêtements ou ennuis matériels. И получается, он занимался духовной практикой, чувствуя, вот это все присутствует. Et ça veut dire qu'il a pratiqué une vie spirituelle en comprenant tout ça. Et mais quand vous expliquez, vous dites que Bhakti est privé de tout ce type de ennuisement, comment on peut dire? Inquiétude, de dérangement. Non, en réalité, le seva, notre service, hein, même si ce service est service dévotionnel, peut être accompagné de beaucoup de difficultés, peut être accompagné de beaucoup des émotions négatives, etc. Par exemple, quand Srila Prabhupada faisait son service ici dans le monde matériel, donc il était souvent dans une situation horrible. Par exemple, Arjuna, quand il faisait son service dévotionnel sur le champ de bataille,
C'était pas un service. Ah, oh, s'il vous plaît, asseyez-vous. Est-ce que vous voulez un verre de lassi frais, etc. Non. C'était très dur. On était accompagné par plein de choses. Mais quand le champ de bataille de Kurukshetra était fini, il n'était pas obligé de faire la même chose. Donc, le service a changé, et pas seulement que le service ait changé, et les choses qui étaient liées avec le service qu'il faisait sur champ de bataille ont disparu. Donc, pareil, quand Manu était sur le poste de Manu, Swayambhuva Manu, il avait son poste, et son poste était assez responsable parce qu'il fallait surveiller tous les gouvernants de toutes les planètes, de partout. Donc il fallait intervenir, punir, juger, etc. Donc tout cela, il faisait comme service dévotionnel, mais il fallait entendre, par exemple, les réclamations. Quand tu te plains, comment on dit cet acte? Complainte. Comment? Complainte. Complainte? Oui. Il était obligé d'écouter les complaintes, des machins, des trucs comme ça. On venait à dire, il m'a volé ça. Et non, lui, il a couché avec ma femme. L'autre, il a offensé mon frère, etc. Il m'a volé le machin, etc. C'est pas très agréable à écouter, n'est-ce pas? Pour Manu, ce serait plus intéressant d'écouter Srimad Bhagavatam. Mais il était obligé d'écouter tout ce genre des choses. Et quand le moment est venu, il était très content. Il était très content de laisser tout cela et aller méditer sur Krishna. Pareil comme Parikshit Maharaj, quand on a le petit garçon Brahmana, quand il lui a maudit, il était très content. Il a dit, bon, maintenant je peux laisser tout ce service-là et faire un autre service. Hare Krishna. On disait que il y a 14 manus, je ne me rappelle plus pour un Mahayuga ou pour Kali Yuga. Je pensais un manu il part et l'autre qui prend sa place. Mais là, Manu il n'est pas parti, il a donné à son fils. Priyavrata, on ne considère pas un Manu, mais comme, est-ce que c'est ça, comme il était en renoncement, considérer qu'il est encore d'une manière ou l'autre sur son poste tant que l'autre Manu vient. Parce que Priyavrata, pour moi, c'est pas parce qu'avant, lui, c'était son frère. Partir, comment comprendre? C'était pas son frère, c'était son fils. Non, le frère Uttama. Oui, je pensais que tu parles de Swayambhuva Manu. Non, c'était son frère. Est-ce que tant qu'il est vivant, même si c'est ses fils qui règnent, c'est considéré que c'est cette Manu? Moi, je ne suis pas très qualifié dans les calculs et dans ces trucs-là. Je n'ai jamais bien étudié ni la durée de la vie de Brahma, ni combien de Manu il y a et combien d'Agni. Je ne suis pas qualifié dedans pour vraiment répondre. Je dis juste ce qu'il y avait dans le verset. À un moment donné, tu as dit qu'il a pris le poste de Manu, c'est ça? C'était ça l'idée, oui, parce qu'on parle dans ces versets, on parle de la position de Manu. C'est pas le roi de l'univers, mais il était si. Le poste de Manu. C'est le même, le poste de Manu, c'est le roi de l'univers. C'est celui qui, en fait, engendre les lois et qui surveille que ces lois
soit exécuté et suivi. Si vous avez d'autres questions. Et si son fils n'avait pas écouté ni Brahma, ni les... Qu'est-ce qu'on aurait passé, ça veut dire? Comme si chaque fois, tout était bien calculé. Que tout... ça serait un autre lila, un autre divertissement. Par exemple, des fois, quand on a besoin d'un poste d'un demi-dieu et on ne trouve pas la personne qui veut jouer ce rôle, Krishna, il joue ce rôle lui-même. Par exemple, il est possible que Brahma, d'une époque ou d'un univers, c'est Krishna lui-même. Mais il joue le rôle de Brahma. Et tout le monde n'est pas au courant, mais certains sages, les dévots qualifiés, ils savent que c'est Krishna, Dieu la personne suprême, qui a pris le rôle de Brahma. Comme un petit peu ici, si quelqu'un est responsable de quelque chose, si à ce moment-là il n'y a personne, responsable doit être capable d'assumer temporairement la tâche qu'on trouve la personne. En réalité, Srimad Bhagavatam peut être raconté d'une version plus longue, encore plus longue, et encore plus longue, et encore plus long, encore plus long. Par exemple, vous voyez ici, on parlait de 3 fils de roi Priyavrata, mais on a dit juste quelques mots, c'est tout. Mais sachez que si on raconte la vie de ces 3 fils de Priyavrata, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Hein? Par exemple, on fait un film sur la vie de ces 3 fils, ça va être, je sais pas, 1300 séries, 1300 morceaux, et chaque morceau sera extraordinaire, etc. Mais c'est la version courte que Shukadeva Goswami a choisie. Pourquoi? Parce qu'en fait, Srimad Bhagavatam souvent est raconté selon contexte. Ça veut dire qu'il y a des versions de Srimad Bhagavatam différentes. Et entre guillemets, Srimad Bhagavatam est l'origine de tous les autres Puranas. Par exemple, il y a des Puranas dans lesquels il y a des choses qui ne sont pas écrites dans Srimad Bhagavatam. Mais en fait, Srimad Bhagavatam, c'est le concept de tous les Puranas. C'est la base et le contenu de tous les autres Puranas. En fait, si vous étudiez attentivement, vous allez voir que en fait, tous les Puranas sont apparus parce que quelqu'un racontait Srimad Bhagavatam à quelqu'un d'autre. Et selon ça, on appelle, par exemple, Vishnu Purana ou autre chose. Par exemple, si on prend Garga Samhita, en réalité, Garga Samhita, c'est Srimad Bhagavatam raconté par Narada Muni à roi Bhaulashva, raconté par Garga Muni. Mais en réalité, c'est Srimad Bhagavatam. Ça veut dire aussi, tout à l'heure, quand tu parlais de ça, ça veut dire Srimad Bhagavatam, c'est une histoire ou un livre éternel, parce qu'on voit que ça s'écrit tout le temps, parce que à Satya Yuga, il racontait Srimad Bhagavatam, ce n'est pas maintenant qu'on raconte, et les histoires qui se sont passées dans les autres yugas, c'était pas raconté en Satya Yuga. Ça veut dire quand Kalki Avatara va venir, après ça va entre guillemets prolonger le Bhagavatam. C'est comme ça quand Krishna, par exemple,
devait apparaître à la fin de Dvapara Yuga, les sages, les grands Vaishnavas, les grands transcendentalistes, ils attendaient, ils savaient que absolument on doit avoir Radha. Absolument, il doit avoir Govardhan. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient déjà, avant que Krishna naisse, ils savaient qu'il va naître, qu'il va soulever la colline Govardhan, qu'il va danser sur les têtes de Kali, etc. Ils savaient déjà. Et un dévot comme Narada Muni, des fois, était tellement impatient que ça se passe, que par exemple, quand Kamsa ne trouvait pas Krishna, il a dénoncé, il a dit à Kamsa, en fait, la personne, le fils de Devaki et Vasudeva, de qui tu as peur, en fait, il est né et il vit à Vrindavan tranquille. Pourquoi? Parce que Narada Muni était impatient que ce lila commence. Mais on peut dire, oh, mais il est un sale traître, pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Non, c'est qu'il savait, en avance, il savait que les divertissements, ça sera comme ça, que Krishna et Balarama vont venir, ils vont tuer comme ça, et les autres démons, Namathura, ils savaient tous, parce qu'on connaissait Srimad Bhagavatam. Même nous, maintenant, si on connaît un peu Srimad Bhagavatam, quand quelqu'un raconte, par exemple, l'histoire de Hiranyakashipu, on attend que cette personne va raconter aussi l'histoire de Prahlad Maharaj. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà cette histoire. Pareil, Srimad Bhagavatam ne quitte jamais ni le monde matériel, ni le monde spirituel. Il est non-stop raconté. Non-stop. Ça veut dire l'histoire en Satya Yuga, comme Srimad Bhagavatam, et raconter tous les détails de Radha et Krishna ou Avatar. C'était déjà raconté ou quand même, c'est un petit peu, nous on entend historiquement, on va dire. Même ceux qui savent, ce qui est extraordinaire, c'est que même ceux qui savent, qui connaissent Srimad Bhagavatam, etc., Krishna peut les mettre dans un oubli pour qu'ils de nouveau découvrent en fait ce divertissement, ce lila, et qu'ils revivent les émotions. Comme avec Brahma, par exemple, ou quand Sri Varahadev est venu pour se battre avec Hiranyaksha, on regardait comme ça, et les demi-dieux regardaient, et ils ne savaient pas comment ça va finir. Même Brahma, qui connaissait l'histoire, tout le monde attend. Et quand Hiranyaksha a frappé la masse de Varaha, et il est resté sans armes, ils avaient peur. Waouh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils n'ont pas dit, de toute façon, Varaha va le tuer, on sait bien, tranquille. Non. Vous voyez, le Yoga Maya a agi de telle façon qu'ils ont perdu la mémoire. Ce n'est pas seulement Mahamaya fait perdre la mémoire, Yoga Maya aussi fait perdre la mémoire. Mais je pense que l'instant lui-même, parfois, quand on regardait les films, même si on savait que l'héros, à ce moment-là, ne va pas mourir parce qu'il y a beaucoup de continuation, quand même, on rentre dans ce mood quand on regarde et on pense, oula, il peut être tué. Les émotions, en fait, surtout les émotions spirituelles qui sont liées à Krishna, ils peuvent être tellement forts qu'ils repoussent les émotions moins fortes. Toujours, en fait, les bhavas, ils fonctionnent toujours de cette façon-là. C'est que une émotion forte, en fait, remplace l'émotion
plus faible. C'est le principe comme ça. Et pour changer en fait la situation, pour changer le contexte, pour changer le divertissement, on a besoin d'une émotion plus forte. Hein. Par exemple, quand Krishna a dit, voilà, je vais quitter Vrindavan, mais je vais revenir ce soir ou demain soir ou très peu de temps après. Donc, il a fait naître une émotion plus forte. Hein? Et toutes les autres émotions étaient pas perdues, mais reculées. Hein? C'est pour ça que Krishna, des fois, donne à son dévot des stress, des maladies, je sais pas, des situations comme ça pour, en fait, annuler, pas annuler, mais cacher les émotions précédentes. Hein. Par exemple, je dis, oh Krishna, je ferai tout ce que tu veux, etc. Krishna dit, ok, et maintenant, achète-moi ça. Oui, mais c'est trop cher. Oui, mais achète. Mais c'est trop cher. Vous comprenez? Donc, il te met dans une situation comme ça où les émotions précédentes commencent à reculer. Moi, j'avais une émotion que je suis prêt à faire tout pour Krishna. Et maintenant, Krishna dit, dépense 3 € plus. Mais je dis non. Donc, et ça, en fait, affaiblit le sentiment précédent. Vas-y. C'est bon. En fait, dans le verset qu'on a lu en premier, je crois, Brahma disait à Priyavrata, jouis des plaisirs de ce monde, puisque le Seigneur te l'a ordonné. Hein, la phrase, c'était jouis. C'était le verset 19, je crois. 19. Jouis des plaisirs de ce monde, puisque exceptionnellement le Seigneur te l'a ordonné. Verset 19. 19? Oui, c'est vers le milieu du vers, la deuxième phrase. Donc, je ne sais pas quelle est la version anglaise. Dans la version que j'ai, en russe, il ne dit pas « jouis », il dit « ne refuse pas, ne refuse pas les plaisirs ». Ok. Mais il y a en fait deux mots en sanskrit, oui. Bhogan, qui veut dire ce qui apporte le plaisir. On a expliqué c'est quoi qui peut devenir bhoga. On a dit c'est pas seulement la nourriture, etc. Mais aussi il y a bhajasva, qui a même racine que bhoga. Et ici, je ne sais pas dans la version française. Ici, c'est écrit jouis. Jouis. Donc, jouis, mais encore une fois, nous devons comprendre que si on prend ça de cette façon-là, donc on veut dire que Brahma propage le bhukti. C'est impossible, de la gratification des sens. Mais à la fin de ce verset, il dit tu pourras exécuter les ordres du Seigneur. Oui, selon ta nature originelle. Et nous savons que la nature originelle, c'est être un serviteur de Krishna. C'est ça notre nature originelle. Pour cela, j'ai donné cet exemple. Par exemple, chez le Prabhupada, quand il arrivait quelque part, ses disciples l'accueillaient. Et selon leurs moyens, ils l'accueillaient de différentes façons. Par exemple, il y avait une grande limousine qui l'accueillait, il s'assoyait dedans, et il allait dans l'endroit où il y avait des programmes, etc. Si les dévots ne trouvaient pas un limousine, donc,
ils arrivaient avec une voiture tout cassée, etc. Papa dit, il ne disait pas, c'est quoi ça? C'est pas une voiture digne de moi, etc. Il s'assoyait, il allait là où il faut. Vous voyez, donc, le Devahuti avait un palais extraordinaire. Même les demi-dieux, quand ils voyaient son palais, ils devenaient envieux. Okay? Mais elle profitait de ce palais comment? Elle se levait tôt le matin, elle prenait quelques petites graines de riz, elle faisait des austérités, mais dans un palais. On peut dire que c'était aussi une façon de jouir. Un dévot doit jouir de bhoga à sa façon, comme un dévot, pas comme un karmi. Okay? Nous devons en aucun cas interpréter ça comme on dit, vas-y, gratifie tes sens. Non, parce que nous avons bien compris dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, c'est que Bhukti et Bhakti, c'est à l'opposé. Un pas vers Bhukti, c'est un pas éloigné de Bhakti. Et du coup, alors pourquoi il emploie ces mots? C'est ça que En fait, pour dire qu'en fait, comme j'ai expliqué pendant la conférence, je ne sais pas si tu étais attentif, toutes ces choses-là sont bhoga. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple. Par exemple, le renoncement, c'est aussi un bhoga. La beauté, c'est un bhoga. La richesse, c'est un bhoga. La force, c'est un bhoga. Tout dépend comment on va... C'est en fait, c'est la partie de jouir qui m'interpelle. En fait, il aurait pu dire, voilà, Seigneur te donne le bhoga pour que tu l'engages, donc l'engage dans le service. Donc il aurait pu dire, voilà, engage-le dans ça, mais il a dit jouir. J'ai compris, en fait, c'est quoi qui te gêne. Maintenant, je vais te poser une question, en fait. Purusha, c'est quoi? Purusha? Jouisseur. Oui. C'est qui? Krishna? Qu'est-ce qu'il fait? Il jouit, n'est-ce pas? Sa jouissance, c'est quoi? C'est une gratification des sens matériels? C'est quoi? C'est sa nature. C'est sa nature. Donc, pareil, dans ce verset, le 19, Brahma dit, tu fais selon ta nature. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser ça, parce qu'un dévot, il n'est pas loin de jouir, il jouit aussi. Il jouit de services dévotionnels. Mais parce qu'on lui a donné ça, il jouit de ça. Mais nous devons comprendre, c'est pour ça qu'il dit, selon ta nature originelle, notre nature originelle, c'est comme ça. Par exemple, quand vous mangez un bon sabji ou un bon halva, il y a une partie de jouir, okay? Mais vous contrôlez vos sens. Enfin, on contrôle nos sens, on essaie de contrôler pour ne tomber pas dans le bhukti. Okay? Parce qu'en fait, cette jouissance accompagne même les ascètes. Hein? Même les ascètes. Tu comprends? C'est pour ça que Devahuti dit donc l'activité de l'homme doit aller vers la religion. La religion doit aller vers l'austérité, le renoncement, et le renoncement doit aller vers le bhakti. Parce que si on ne va pas vers le bhakti, si le but n'est pas bhakti, et la religion et le renoncement vont être bhukti. Tu comprends? C'est pour ça que je dis, ne pensez pas que seule chose à jouir, c'est seulement les choses opulentes, etc. L'austérité est aussi un bhoga. Oui. Aussi, quand même, on peut dire que quand on donne un bhoga à un dévot, il n'utilise jamais le bhoga, il offre à Krishna et un dévot utilise toujours le prasad. Finalement, il jouit de ce bhoga qui s'est transformé en prasad parce qu'un dévot offre à Krishna. Souvent mais les dévots souvent spéculent sur ce mot, ils disent mange, c'est du prasad. Prends encore, c'est du prasad.
C'est un lit, oui. Je l'ai offert à Krishna. C'est un canapé que j'ai offert à Krishna. Non. C'est pour ça que le sens, c'est toujours rester dans notre nature originelle. Si on reste dans notre nature originelle, on ne va jamais tomber dans le bhukti. Vous comprenez? Par exemple, pour un dévot comme Pundarika Vidyanidhi, ça n'osait aucun problème de porter les bagues en diamant, les bijoux comme ça. Il n'était pas attaché. Il le portait parce que Krishna l'a mis dans cette position. Mais il utilisait tout cela pour son service. Vous comprenez? Prenez comment il s'appelait? Le roi de Jagannath Puri. Prataparudra. Prenez le roi Prataparudra. Il avait tout. Il avait tout, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait seulement des choses qui plaisaient à Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mais il était dedans, il s'assoyait sur un grand tronc, il avait un lit confortable, etc. Mais pour lui, il pouvait dormir par terre aussi. Donc en fait, c'est ça le dévot, il ne s'attache pas aux gratifications des sens. Par exemple, pour un dévot, même un prasad comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ils sont tous extatiques. Mais pour nous, non. Comme ça, c'est pas extatique. Comme ça, ça commence à devenir extatique. Comme ça, c'est plus extatique. Mais comme ça, c'est extatique. Mais pour un dévot comme Shiva, qui a récupéré un morceau de prasad en dessous d'ongle de Narada Muni, qui a mangé et il était en extase, ça, c'est quelqu'un qui comprend. Hare Krishna. Prasad? Okay. Jai Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Jai, Akshananda Prabhu ki jai. Hare Krishna.